J'ai généré plusieurs milliers d'euros pour mes clients le 1er avril juste avec une blague bien placée en parlant d'un t-shirt invisible et d'une IA qui est devenue complètement folle et qui rembourse toutes les commandes des clients. Et en surveillant la concurrence, je me suis rendu compte que les e-commerçants ne savent pas ce qu'ils font et ils ont un manque à gagner énorme entre 5 et 15% de leur chiffre d'affaires pour une simple raison, et c'est une raison super bête, qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent envoyer leurs campagnes et leurs emails. Si t'es courageux, regarde bien jusqu'à la fin parce que t'auras plus aucune excuse de ne pas rajouter 10% de chiffre d'affaires à ton e-commerce à la fin de cette vidéo, car je donne 12 campagnes saisonnières à envoyer et tous les secrets pour les rendre les plus performantes possibles. C'est parti. Et la première, et qui arrive très très vite, c'est la fête des mères. Ça arrive le 25 mai. Les gens veulent tout le temps marquer un coup avec un cadeau qui fait vraiment vraiment plaisir. Par exemple, j'ai une amie qui chaque année se plaignent qu'elle n'a jamais d'idée pour cette fête. Le problème ici, c'est qu'elle, comme beaucoup d'autres personnes, n'associe pas ta marque en tant que cadeau potentiel. Et cette idée ne lui viendra pas dans la tête toute seule. Cette idée, il faut la placer et il faut le faire tôt. Donc les étapes pour réussir la fête des mères. 20 jours avant la fête, on introduit l'idée dans la tête du client avec un email. 10 jours avant, on envoie 3 emails avec des produits à proposer et associés avec cette fête-là. 5 jours avant, on fait le dernier push, on fait une livraison garantie, on dit qu'il y a encore du temps pour commander et on fait une dernière réduction. Un gros pro tip, mettre en avant l'émotion, pas le produit. Parce que c'est une fête de famille, très émotionnelle, donc il faut jouer là-dessus. La deuxième fête, un peu dans le même esprit, juste après le 15 juin, la fête des pères. Les gens ont vraiment du mal avec des cadeaux pour leurs pères. Soit ils vont à la Fnac pour des cadeaux un peu tech, soit ils vont chez Devred pour acheter des chaussettes. Ils ont du mal avec des cadeaux masculins. Et du coup, la place à prendre dans l'esprit du client, elle est vraiment là. Il y a un vrai créneau à prendre, il faut juste avoir un petit peu de la créativité. Les étapes pour réussir. 20 jours avant, on introduit l'idée stop aux mugs et aux chaussettes. Papa mérite mieux. 10 jours avant le lancement, on envoie 3 emails avec des produits à proposer. Focus utilité, on se focus sur les hommes. 5 jours avant, on fait le dernier push pour les livraison garantie, encore temps de commander et une réduction exceptionnelle. La même logique exactement comme avec les fêtes des mères. Et un pro tip, même si vous avez une boutique dans la niche de femmes, franchement, utilisez votre créativité, il y a moyen de faire, je l'ai déjà fait. Troisième grosse saison, c'est la saison des soldes d'été, entre le 25 juin et le 22 juillet en 2025. Le problème ici, c'est que tout le monde bombarde des réductions. Donc, en quelque sorte, ça devient comme le Black Friday, qui va être le premier. Et ça se décale plus tôt. La solution est de créer une waitlist avec un accès VIP pour les gens qui voudront acheter avant. Les meilleurs clients achètent avant l'ouverture officielle. Les étapes pour réussir. 10 et 7 jours avant, on lance une invitation VIP. 48 heures avant tout le monde, on lance une réduction uniquement pour les VIP. Et le jour J, on fait un email d'ouverture générale. Un gros pro tip, prenez en compte que les gens touchent leur salaire au début de mois. Donc il y aura un gros push à faire juste début juillet avec des réductions qui augmentent tout le temps. Déjà, normalement, vous pouvez faire pas mal du cash avec ça dans les mois qui suivent, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura le Q4 qui arrive et ça, c'est très lourd. La 4e saison la plus importante, c'est la rentrée scolaire. Et ne faites pas l'erreur de penser que ça, c'est que pour les produits d'enfants. Les adultes rentrent de leur congé aussi, ils veulent se rafraîchir et acheter de nouvelles choses en rentrant. Tout est dans le positionnement de votre produit pour attaquer un angle rafraîchissant qui apporte du nouveau. Ici, on va attaquer le nouveau départ. Juste imagine quelqu'un qui revient de ses vacances en Espagne dans le sud, un beau soleil, des vagues, la plage, etc. Et là, il revient à Paris pour reprendre son boulot. Il prend les métros le matin, bien blindés, les transports, etc. Il va acheter quelque chose pour se sentir mieux, c'est sûr et certain, c'est comme ça que ça fonctionne. Les étapes pour réussir cette campagne. Pensez le positionnement de votre produit, c'est le plus important, et lancez avec des petites réductions, pas de grosses réductions, parce que les grosses réductions, on les réserve pour la fin d'année. Pro tip, c'est une période où on veut rester consistant, mais pas pushy avec les plus grosses réductions de monde. C'est pas le bon moment, ça va venir tout ça. La 5e période magique, c'est le Halloween, qui arrive le 31 octobre, juste après. Cette fête, c'est une licence officielle, on va dire, de faire du n'importe quoi, un peu comme le 1er avril. Accrochez-vous bien pour le 1er avril, on y arrive, il y aura des belles stratégies à noter. Avec Halloween, il y a vraiment plein d'idées de se différencier. Les produits en édition Halloween, les storytelling avec un peu d'humour, humour un peu dark, un peu hard, et des histoires qui font peur aussi. Tout fait du sens. Alors, les stratégies à utiliser. Si on choisit le chemin de la réduction, 10 jours en amont, on fait un teasing waitlist et on lance 48 heures plus tôt avant le Halloween. Et si on lance un produit spécial, donc une édition spéciale, un produit vraiment pour le Halloween, qu'il faut porter ou décorer à la maison de la personne, il faut commencer vraiment plus tôt. On débute 20 jours plus tôt pour que les gens puissent commander et recevoir pour le Halloween. Donc 2 strates un petit peu différentes à utiliser et à choisir.
Pro tip, adaptez le visuel à la fête et commencez plus tôt pour être en avance par rapport à votre concurrence. La 6e saison, c'est le fameux Black Friday, donc le 28 novembre 2025. C'est plus du tout une promo de vendredi, c'est devenu une Black Week tout ça. Il faut vraiment l'anticiper et avoir tout qui est prévu, tout qui est calé, au moins un mois minimum d'avance. Pour réussir, il faut comprendre que c'est pas une simple promo, c'est vraiment un événement, il faut le voir comme tel. Donc ici, il faut vraiment anticiper et créer une ambiance de lancement dans ce que vous faites. Les étapes pour réussir votre Black Friday. 25 jours avant, on commence à chauffer notre audience et accumuler une waitlist VIP qu'on va utiliser derrière. 5 jours avant, on fait un grand lancement pour la waitlist VIP, le week-end d'avant ou le lundi de la semaine du Black Friday. Okay. Sachez que toutes les meilleurs brands le font, ils vont le faire, ils le font déjà super tôt, 5 voire 7 jours avant. Si vous lancez juste le vendredi, il vous restera les miettes parce que toutes les grosses brands, tous les meilleurs, ils encaissent avant. J-1, on fait un lancement officiel pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas été dans la liste privée. Et le jour J et le Black Friday, on prolonge pour le week-end aussi. Un pro tip, vous allez faire plus d'argent avant le Black Friday et après le Black Friday. C'est comme ça. Pas le jour du Black Friday, mais avant et après. C'est le jeu, il est comme ça. Parce qu'après, du coup, on attaque aussi la 7e saison, et c'est la 7e campagne qui est le Cyber Monday. L'audience est encore très chaude après notre lancement de Black Friday, donc il leur faut juste un petit motif pour replonger dans les achats. Si tu as des produits tech, c'est vraiment ton jour de gloire, mais peu importe ta niche, tu peux réussir un Cyber Monday et le Cyber Week plus globalement. Les étapes pour réussir tout ça. On fait lancement le jour même, donc c'est le lundi, c'est un lundi qui suit le Black Friday derrière. Et on fait une prolongation qui est possible pour toute la semaine. Pro tip pour cette fête, mettre certains produits en rupture de stock pour créer la FOMO pour les produits principaux en mentionnant le succès énorme de Black Friday. 8e, la plus grosse saison, c'est le Noël. Normalement, les gens, ils ont déjà commencé à acheter les produits pour les cadeaux pendant le Black Friday et pendant le Cyber Monday. Mais croyez-moi, il y a encore énormément de personnes qui n'ont encore rien acheté. Juste en tant que preuve, pensez aux centres commerciaux complètement blindés fin d'année, vers le 22-23 décembre. C'est archi blindé. Les gens, ils n'ont encore rien acheté. Donc c'est une période qui dure entre le 5 décembre jusqu'à 15-20 décembre à peu près, jusqu'au dernier jour où vous pouvez encore livrer, où vous êtes encore en capacité de livrer à l'heure pour qu'ils reçoivent tout ça le 24 décembre. Les étapes pour réussir donc, c'est de rebrander vos campagnes pour matcher l'esprit de Noël, s'éloigner un petit peu des réductions agressives du Black Friday et faire du volume. C'est ça qui va déterminer le gagnant parce qu'il y a énormément de concurrence, ça va être chaud, la concurrence elle est féroce. Un pro tip, cibler le langage familial et les émotions car les personnes achètent les cadeaux pour leur famille. C'est la période émotionnelle la plus forte de l'année, donc il faut vraiment miser là-dessus. Par la suite, on laisse les gens respirer un tout petit peu et chaque nouvelle année s'ouvre avec la 9e saison, c'est les soldes d'hiver, entre le 7 janvier et le 3 février 2026 du coup. Qui dit nouvelle année, dit les nouvelles résolutions. Les milliers de gens vont se faire des promesses qu'ils vont jamais tenir, probablement, mais c'est le moment idéal de leur vendre quelque chose. Certaines marques vont hésiter de bombarder au début d'année, donc soit elles sont là en train encore de fêter leur Q4, soit elles sont en train de pleurer leurs échecs de Q4, peu importe, mais nous en tout cas, on n'a pas le temps à perdre, on est obligé d'intervenir. Donc les étapes pour réussir. Ouvrir les campagnes gentiment, comme si nous étions amis, bonne année, meilleurs vœux. Et la deuxième étape, continuer pendant 2-3 semaines avec une fréquence très élevée, très consistant, mais très gentiment. Pas de grosses réducs. Ça, c'est un pro tip. Les gens ont tout dépensé en fin d'année. Du coup, ça peut être une très bonne période pour tester de nouvelles offres et surtout proposer des gros bundles à haute valeur au lieu de faire des réductions. Du coup, un deuxième avantage, c'est que vous faites une pause des grosses réductions que vous avez eues en fin d'année pour rétablir, reconstruire un petit peu la réputation et proposer aux clients tester de nouvelles offres à haute valeur. La 10e campagne est pour tous les amoureux et pour les marketeurs très perspicaces. C'est le 14 février, la Saint-Valentin. Ici, tout se limite vraiment à votre imagination et à l'adaptation de storytelling. C'est un moment aussi de jouer avec les normes et élargir un petit peu la cible. On a de plus en plus de célibataires qui se sentent seuls, et ça c'est aussi une fête où on peut les cibler, donc pas que cibler les couples mais aussi les gens qui sont seuls, des célibataires. C'est un jour où on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui si c'est bien positionné et bien placé. Alors les étapes pour réussir, c'est déterminer votre positionnement, donc à qui est-ce que vous attaquez, au couple ou au célibataire, et le J-25, donc 25 jours avant, il faut commencer à tester l'offre sur des petits échantillons de votre audience parce qu'il vous faut du temps pour pouvoir pivoter derrière si l'offre elle est mauvaise. Dans le cas où l'offre elle a été mal choisie, il vous reste encore un petit peu de temps pour pivoter si jamais. Donc moi je vous conseille, commencez 25 jours avant. Pro tip, c'est un meilleur moment de l'année pour vendre les produits personnalisables. Les cadeaux, les gens adore offrir ça, des cadeaux personnalisables. 11e saison, jour de la femme, le 8 mars. C'est un jour où il faut faire un peu d'attention, donc c'est un très bon moment de partager un petit peu les valeurs de votre marque, pas que montrer le catalogue. C'est applicable bien évidemment aux boutiques uniquement qui vendent aux femmes. Les étapes pour réussir, créer une campagne de nos engagements pour les femmes et par exemple mettre en avant les femmes de ton équipe si tu en as. Pro tip, garder un ton calme et non insistant pour que ça soit
authentique. C'est l'authenticité qui va jouer la réussite de ces campagnes-là. Et la dernière, c'est la 12e campagne de l'année, ma préférée personnellement, c'est le 1er avril. On vient de la voir il y a 2 jours. Super efficace, super rentable. C'est littéralement le seul jour de l'année où on peut se permettre d'avoir un droit à l'erreur avec un humour de merde, avec un pire humour du monde entier, on peut s'en sortir. Donc il suffit juste de s'ouvrir un petit peu et explorer les possibilités illimitées du monde. Et si vous avez vraiment zéro idée, mettez une question dans le chat GPT. Qu'est-ce qui peut faire rire mon audience? Qu'est-ce qui peut faire sourire mon audience? Il va vous répondre. Et si après ça, vous n'avez toujours pas d'idée, contactez un gars comme moi, j'en ai toujours plein. Alors les étapes pour réussir. Lancement le jour J, le 1er avril, préparez une campagne drôle, bien drôle, évidemment on avance, et lancez plutôt avant midi dans la matinée, parce qu'après les gens, quand la journée passe, ils commencent à en avoir marre un petit peu des blagues. Donc soit vous avez une stratégie un peu puissante, que d'ailleurs je peux vous partager si vous voulez, contactez-moi en privé, mais voilà. Et un pro tip, travaillez les objets et les titres de vos emails. Ça c'est super important, il faut que le titre et les objets font rire aux gens. N'oubliez pas que en fait derrière l'écran de votre lecteur, de votre audience, c'est les gens, c'est les êtres humains qui veulent rire, qui veulent passer des bons moments. Donc notre objectif c'est de leur donner un petit bon moment, 5-10 secondes dans cette journée où ils vont rigoler un petit peu, passer un bon moment. Mes chers amis, la boucle est bouclée maintenant. S'il y a une chose qui pourrait vous aider de chiffrer encore plus, c'est de savoir comment récupérer les paniers abandonnés des clients, des prospects qui viennent sur votre site suite à ces campagnes-là. Il y a vraiment beaucoup d'argent qui dort là-dedans et j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne, comment construire un flow de récupération de paniers abandonnés super efficace qui cartonne. Donc allez-y la voir pour prendre de l'avance par rapport à vos concurrents.